Ce que j'ai dit qu'on va faire ce cours en l'hommage de Manitou, à la Shalom, donc le Rav Léon Askenazi, qui a été mon maître et qui est toujours mon maître. Donc là, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé, Vayar Elokim Kitov. Donc cette expression, le Maharal de Prague lui-même le reprend. Ça veut dire qu'est-ce que c'est ce Tov en question, et ça revient un peu à ce qu'on disait en ingénieur, c'est que le Tov, c'est que l'existence mérite d'exister. C'est ça la notion du Tov. C'est pas parfait. C'est pour ça qu'il va y avoir des décalages entre le projet et la réalité. Mais ça mérite d'exister. C'est ça, cette notion. Kitov, Manitou dit des quasi-tov. Donc ça, c'est une première notion, tu vois. Il y a un moment donné, on va dire que Dieu a jugé ce qui a créé était bon, d'accord, mais il y a un autre moment, tov meod, très bon. Pourquoi un moment bon et un moment très bon? Alors, je ne vais pas vous poser la question, mais parce qu'il faut... ouais, j'aimerais bien savoir si quelqu'un a une idée de qu'est-ce qui peut être très bon dans la création en dehors du Tov, qui n'est pas parfait, puisqu'il y a des décalages sans arrêt, mais sur un terme, on va dire Tov Meod. Vous avez une idée, vous? Moi, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais il me semble avoir compris que quand il s'agit de la création de l'homme, on ne dit pas que c'était très bon, on dit que c'était bon parce que justement, il a un côté à parfaire, un travail à faire pour que ça devienne très bon. Ça, c'est pour tout le monde. Ça, c'est pour tout le monde. Eh bien, peut-être qu'on a quelque chose à réaliser. Ça, c'est Tov. Ah, c'est ça le Tov. C'est ça le Tov. C'est qu'on nous donne la possibilité de réaliser quelque chose. La nature. La nature, elle est Tov, parce qu'on peut la parfaire. C'est éclairer notre partie ténébreuse, qui est la partie féminine de notre être. Tout ça, c'est Tov. Tout ce qui est amélioration, c'est-à-dire quasi-Tov, c'est-à-dire c'est suffisamment bon pour être travaillé, je veux dire ça comme ça, tiens. Mais il y a un élément, Tov Meod, mais dans le mot Meod, vous trouvez Mavet. Mavet, c'est quoi? C'est la mort. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'articulation, là. Hein. Cette notion qui est pour nous l'impureté pure, que personne n'aime la mort. Et c'est ça qui est Tov Meod, qui est très bon. Alors comment on peut comprendre ça? D'abord, mourir à l'ancien pour renaître. Bon, voilà, ça c'est exactement ça. Donc, d'abord, on ne peut pas réussir notre coup de premier coup, on ne peut pas réussir notre passage en une fois. Donc, il est nécessaire de mourir pour garder les acquis, revenir et continuer le travail. Ça, c'est la notion de... Parce qu'à un moment donné, c'est lourd, tu vois, c'est un peu lourd le travail, tu vois. Mais il faut savoir que cette mort, elle vient d'Adam Arishon. Donc, il faut aussi comprendre en quoi c'est bon, puisque ça vient d'une faute. Donc, elle a été créée un petit peu avant, cette notion parce que cette notion de faute, elle est en même temps en rapport avec la teshuva. Parce que quand on s'approche de la mort, on sait qu'on a terminé notre passage, on a changé un petit peu. On ne peut pas être aussi arrogant, parce que l'humilité va venir, les valeurs vont venir, etc. Et puis, voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent. En tout cas, bon, c'est cette notion-là, cette notion de renouvellement nécessaire pour la vie. Parce que je vous donne un exemple, si les arbres ne mouraient pas, il n'y aurait que des arbres. La terre entière serait pleine d'arbres. Si les lions ne mouraient pas, il n'y aurait que des lions. D'accord? Donc si les hommes ne mouraient pas, il y aurait une invasion d'hommes. Et puis l'homme, il n'est pas toujours adapté à l'écologie de la gestion de la terre. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un contraste énorme entre l'idée de la bonté, l'idée de la création, l'idée de la perfection et la réalité. Et il va sortir maintenant des enseignements qu'on appelle
théodicée, comme si on va essayer de justifier le monde tel qu'il a été créé. C'est pour ça qu'il y a des enseignements, ce qu'on appelle Anagat Hashem, etc., pour essayer de comprendre comment ce monde a été créé et pourquoi il a été créé comme ça. Et tout l'enseignement que je vais vous proposer, du Ramchal, c'est justement cette question-là. Pourquoi le monde a été créé de cette façon? Et quel est le but de la création? Et quel est le devenir de l'homme? Parce qu'il y a un monde de vérité qui ne doit pas être quasi bon, qui devrait être bon, tout simplement. D'accord? Donc, à nous de transformer ce monde qui est presque bon en un monde bon.